Pendant 2 heures, les membres de la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants ont écouté, recueilli les témoignages de femmes et d'hommes qui ont subi des violences sexuelles. Une douzaine de victimes qui ont la force de prendre la parole en public. Ce sont des histoires intimes comme celle que vit Désirée. Sa fille, âgée de 7 ans, lui confirme ce qu'elle a appris du directeur de l'école. Elle a été violée. Elle avait peur de me parler. Et ensuite, c'est venu petit à petit, elle me raconte ce qu'il lui a fait, en petite partie, on va dire. Et le chantage qu'il lui disait. Déjà qu'elle me dit, ça a commencé, je devais avoir 6-7 ans. Sachant que déjà, elle n'a même pas la notion de son âge, parce qu'elle connaît déjà même pas la notion du bien et du mal, même pas de son âge. Et ensuite, je lui dis, pourquoi tu m'as pas dit? Elle me dit, j'avais peur de ta réaction. Je me dis, pourquoi tu avais peur de ma réaction? Parce qu'il me disait que si je raconte à quelqu'un, on aurait des problèmes et moi j'aurais plein de problèmes. Je me dis, non, les problèmes c'est pas pour toi, les problèmes c'est pour lui. Elle est suivie par des associations de victimes comme MeToo 974, mais regrette que les institutions ne suivent pas. Elle était vue au CMPA, on donne 3 rendez-vous, on me dit c'est bon, c'est fini. C'est bon, c'est fini. Au service victimologie, pour celle qui a subi un viol. 3 rendez-vous, c'est fini. Je me dis non, parce qu'il y a ça aussi. Il faut que c'est moi, il remonte à l'information. Parce que d'accord, mais non, il manque un suivi de psychotrauma pour les familles. Les victimes racontent comment, des années plus tard, elles voient leur monde s'effondrer. Perte de confiance en soi, envers les autres et la peur de ne pas être reconnues victimes par la société. Elles en appellent aux politiques. Il y a des choses qui ont été faites, mais ce n'est certainement pas assez. Quand on entend aujourd'hui ces victimes témoigner, on se dit qu'il y a encore des choses à faire au niveau de l'information notamment, mais aussi au niveau de la justice pour que ces peines soient plus sévèrement punies. La Ciivise a déjà recueilli 25 000 témoignages, 9 000 questionnaires ont été traités, un travail de longue haleine. On ne parle pas d'un souvenir qui est loin dans le passé, on parle de quelque chose qui est toujours du présent. Et ces personnes, ces femmes, ces hommes, on dit « je revois ces scènes ». On dit « ce sont des odeurs, ce sont des touchés » qui font que c'est toujours du présent. Tout l'objet de la Ciivise, c'est de s'appuyer sur cette parole, sur cette réalité, pour construire des politiques publiques. La prochaine et dernière réunion publique se tiendra demain de 15h à 17h au campus professionnel, rue du Père-Lafosse à Saint-Pierre.